Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 17 et du 18 avril 2021. Je vous remercie de tout mon cœur, voilà, à tous mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Merci de tout mon cœur de suivre mes vidéos, de les liker, de les commenter. Un très grand merci à vous. Voilà mes petits anges. Donc on va commencer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, pour ce week-end. Allez, quelle énergie allons-nous traverser pour ce week-end du 17 et du 18 avril 2021. Ça nous parle bien de nous, monsieur ou madame la consultante. Allez, les messages pour ce week-end du 17 et du 18 avril 2021. Allez, à la coupe. Oh, ça nous parle d'une dame de carreau. Là, ça nous indique, pour ce week-end, voilà, il y a une femme qui n'est pas authentique avec nous. Vous voyez, là, il va falloir, le jeu nous prévient qu'il y a une femme dans notre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être une amie, ça peut être une collègue. Là, on va avoir des nouvelles d'une femme qui ne nous veut pas que du bien. Elle est assez perfide, cette dame de carreau. Sous un retard, on va avoir des nouvelles d'une femme qui ne nous veut pas que du bien. Elle n'est pas du tout honnête. Alors, on va voir avec le reste du tirage. Allez, pour ce week-end, 17 et 18. Alors, on va prendre 5 cartes. Voilà. Allez, on va aller voir le top deck. Je vais bien les remettre. Donc là, ça nous parle d'un nouveau départ dans notre vie. Ça peut être un départ au niveau de l'amour, ça peut être une réconciliation. Si j'associe un petit peu à la coupe, ça peut peut-être nous donner des précisions que vous allez apprendre sur du retard que cette dame de carreau est enceinte. Ça peut nous donner une précision. Ou pour vous, mesdames, là, ça peut annoncer une grossesse, une réconciliation avec quelqu'un ou un nouveau départ dans l'amour. Sur du retard, vous allez apprendre une grossesse, voilà, ou sur du retard, il y a peut-être un ex qui va revenir dans votre vie. Là, ça nous parle de travail ou d'argent. Il y a peut-être de nouveaux projets au niveau du travail. Peut-être des choses que vous aviez mis en place au niveau du travail. Et là, sur du retard, ça y est, on est sur un nouveau départ. Oh, il y a un grand changement. Peut-être une mutation professionnelle. Vous voyez, là, ça va nous parler d'argent ou de travail. Donc, peut-être sur du retard, voilà, vous aviez peut-être demandé une augmentation de salaire. Et enfin, ça y est, ça va être entendu et ça va vous apporter de grands changements. Vous voyez, ou sur du retard, vous aviez peut-être demandé une mutation professionnelle qui va être accordée. Parce que ce 10 de carreau, c'est un grand changement au niveau du travail ou au niveau des finances, mais ça peut également nous parler que sur du retard, il y a peut-être cette somme d'argent qui va se débloquer, ça va vous permettre un nouveau départ pour un déménagement. C'est pas mal. Allez. Oh, des nouvelles. Là, pour moi, suite à ces nouvelles qui arrivent rapidement, ça va vous permettre de grands changements dans votre vie. Un nouveau départ. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un dans votre entourage est enceinte. Peut-être vous, mesdames. Pour moi, je ressens encore cette dame de carreau sur du retard, vous voyez. Elle va peut-être vous annoncer qu'elle est enceinte. Ouais. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui va, ce week-end ou les jours à venir, donner de ses nouvelles et ça va permettre une réconciliation également.
Alors, des nouvelles qui arrivent rapidement. Oh, d'un roi de cœur, qui veut peut-être un nouveau départ avec vous, ou voilà, mettre en place de nouveaux projets. Si c'est pour mes amis en couple, là, ça sent le renouveau dans le couple. Vous voyez, on a envie de fortifier notre couple, d'être plus fusionnel. Là, il y a de nouveaux départs, des nouvelles de votre hôte. Ça peut être de votre papa, mais ça peut être également, voilà, un homme qui vous aime vraiment, qui a des sentiments sincères. Vous voyez, qui a ce côté protecteur. Là, vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Ou alors, il va vous annoncer, voilà, qui veut du renouveau dans le couple, vous voyez, mettre en route un bébé, je ne sais pas, emménager ensemble, déménager si vous habitez déjà sous le même toit peut-être. Voilà, là, ce 7 de cœur, c'est vraiment de nouveaux projets et qui vous tient à cœur. Oh, c'est pas vrai, alors voilà. Là, il y a une femme ouais, manipulatrice hein, qui est très proche de votre hôte ou de votre papa. Peut-être que votre papa va vous annoncer qu'il a rencontré quelqu'un, parce que le 7 de cœur, c'est quand même un nouveau départ en amour. Et la future belle-mère, vous n'allez pas la sentir. Ouais, elle est assez manipulatrice, cette femme, hein, et elle ressort dans le jeu. Hein. Là, c'est soit quelqu'un qui est collé avec votre papa, ah, il va peut-être vous la présenter ce week-end, un nouveau départ dans sa vie, il a rencontré quelqu'un et ça passera pas. Ou alors, si ça nous parle de votre hôte, là, pour moi, il y a une ex. Il y a une maman, je vais la recouvrir après cette dame de carreau. Là, il y a une énergie féminine qui colle votre hôte et elle est très manipulatrice. Hein. C'est soit par rapport à votre papa ou votre hôte. Pour moi, il y a peut-être une ex qui est toujours dans les parages. Oh, c'est une femme peut-être qui est soit en procédure, ou soit cette femme, si ça peut vous donner des indices, elle travaille dans le milieu médical ou tout ce qui est justice, vous voyez. Ça peut être une avocate, euh, ça peut être une femme médecin. Vous voyez, c'est une femme qui travaille dans tout ce qui est milieu médical ou la justice. Ou alors, ça nous indique que cette femme est en procédure. Peut-être que votre papa, par exemple, l'a rencontrée et elle est en procédure de divorce. Vous voyez ? Si ça nous parle de votre hôte, peut-être qu'il est en séparation avec cette femme. Et on n'a que des personnages. Là, ça annonce beaucoup de... Je ressens pas comme une réunion de famille, mais il y a beaucoup de blabla. Vous voyez, autour de vous, il y a beaucoup de personnages. Ça m'indique quelque part, je ressens beaucoup de discussions. Et rapidement. Là, vous allez l'apprendre. Hein. Très rapidement... Vous saurez peut-être de qui je parle. Hein. C'est soit l'ex de votre hôte, voilà. Rapidement, vous allez en avoir des nouvelles et elle est soit dans tout ce qui est domaine médical ou justice. Ou si c'est votre future belle-mère, voilà, vous allez apprendre rapidement que voilà, elle est en procédure. Hein. Il y a des procédures pour elle. Je vais recouvrir cette dame du carreau, en plein milieu du tirage. Ouais, vous n'allez pas la ressentir, cette femme. C'est soit l'ex de votre hôte, avec qui il est en procédure, ou sinon votre future belle-mère, voilà, elle est peut-être elle-même en procédure, ou elle travaille dans tout ce qui est le domaine médical ou la justice. Alors, chère dame de carreau. Oh, ouais, il y a de la colère. Ça passera pas. Soit vous allez avoir des nouvelles de l'ex de votre conjoint ou conjointe, enfin de cette personne avec qui vous voulez du renouveau, elle va vous appeler avec colère, ou alors voilà, ça va, au niveau de la belle-mère, ça passera pas du tout. Je vais recouvrir colère sur cette dame de carreau. Oh, parce qu'elle bloque. Elle bloque quoi? Ah, elle vous bloque en amour. Oh, je vais plutôt ressentir, et c'est bien par rapport à votre autre. Hein. Là, je ressens plus l'ex
pas votre belle-mère, votre future belle-mère, ça peut être possible, hein. Mais là je ressens vraiment l'ex. Il y a une ex qui est toujours dans les parages de votre hôte. Si ça fait un moment que vous êtes avec quelqu'un, il y a peut-être une ex qui va refaire surface. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a l'ex encore qui rôde autour. Elle est là, la dame de carreau. Là, vous allez être en colère, hein. Là, il y a une colère sur cette femme. Et pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'elle essaie de bloquer votre relation avec votre autre. Et c'est bien du blocage au niveau de l'amour, vous voyez. C'est l'ex. Mais pour moi, il est en procédure, hein. Il est en séparation avec cette femme. Et pour moi, les procédures vont s'acter rapidement. On a le 10 de pique. Ouais. Pour moi, il est en séparation. Et vous allez avoir des nouvelles rapidement de votre homme de cœur. Ouais. Là, il y a une ex qui va essayer de semer la zizanie. Et c'est bien elle qui bloque, hein. Pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'elle va peut-être essayer de vous raconter des bêtises, vous voyez. Du style, on est toujours en relation, il m'appelle toujours, alors que c'est pas vrai, vous voyez. Elle va essayer de... Ouais, pour moi, c'est l'ex. Il y a une ex de votre autre qui rôde. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Merci de bien. Vous voyez, elle va vous accuser. Et là, dans cette carte-là, vous voyez, c'est un petit peu comme la triangulaire, il y a 3 personnages. Là, oui, bien sûr, ça nous parle de justice, on l'a vu, cette énergie de procédure avec l'oracle pique. Mais là, pour moi, c'est comme si un petit peu, il y avait votre hôte, et vous voyez, il y avait 2 personnes qui s'accusaient mutuellement pour cette même personne, vous voyez. Là, tout de suite, je ressens cette notion de triangulaire. Hein, pour moi, voilà. Pour moi, votre hôte est sincère avec vous. Il veut des vrais sentiments, mais il y a l'ex qui est toujours là à accuser. Vous voyez, on n'est pas encore séparés, tu veux déjà refaire ta vie, etc. Là, il y a des accusations. On va vous montrer du doigt. C'est pour ça que j'ai vu la colère sur cette... Il y a un ex ou une ex qui est dans les parages. Ouais. Comme s'il y avait 2 femmes ou 2 hommes qui se battaient, vous voyez, pour la même femme ou le même homme. Là, on va vous accuser. Oh non, là, je vais les garder. Je vais les garder. Alors, je vais essayer de les mettre un petit peu dans l'ordre parce qu'ils sont tombés. Voilà, impeccable. En 2 decks, j'ai l'argent, l'abondance. On vous demande de rester lumineux. Vous voyez, il y a peut-être des choses un peu sombres là, parce que forcément, là, pour moi, il y a une colère qui va éclater avec l'ex de votre autre. Mais on vous demande de rester lumineux. Là, il y a l'abondance qui vient à vous. Ça nous parle d'argent, mais ça nous parle d'abondance également, de bien-être. Oh, ouais, il y a bien le retour. Il y a bien quelqu'un qui revient à vous. Ou peut-être une personne, voilà, vous aviez connu, c'était resté un petit peu en stand-by parce qu'il n'était pas encore séparé. Mais là, il y a le retour de situation. Vous voyez, là, c'est comme un karma, mais positif. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, j'ai l'accusation, la maison. Ça peut être des personnes, alors la famille peut-être de votre autre ou votre propre famille qui va vous accuser. Tu refais ta vie avec quelqu'un, tu te rends compte, il n'est pas encore séparé, blablabli, blablabla. Pour moi, les accusations, c'est dans votre famille. Ou alors, on nous indique également que ces accusations vont venir quand même vous toucher. Vous voyez votre fort intérieur. Mais mon premier ressenti, c'est les accusations dans votre foyer ou la famille de votre autre également. Vous allez ressentir, vous voyez, vous allez ressentir les choses. Là, on vous demande de rester aligné avec votre bien-être, votre intuition. Vous savez que vous avez de belles choses
qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Vous ressentez, vous savez que c'est la bonne personne. On vous demande d'écouter, voilà, votre petite voix. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. C'est peut-être ce qui va vous permettre, voilà, de passer au-dessus de ces accusations et pas de rentrer dans le jeu de... Alors c'est normal de se défendre, mais là ce que j'entends c'est de pas rentrer dans leur jeu quelque part, de pas rentrer dans le jeu des personnes qui pourraient vous accuser. Vous voyez, de dire les choses calmement. Je sais que c'est pas évident des fois, mais voilà, on vous demande de rester quelque part centré sur ce que vous ressentez. Vous allez les ressentir les gens, presque arriver. Vous voyez, vous savez à peu près à quelle personne ça va déplaire votre relation. Mais on vous demande de rester dans la bienveillance, voilà, de pas rentrer dans leur jeu de l'agressivité. Bah ouais, vous vous posez des questions, mais vous voulez vous projeter avec cette personne, mais il y a un peu de doute. Vous voyez, il ne faut pas que ces personnes vous déstabilisent dans le sens que vous puissiez avoir une mauvaise image de vous, parce que vous ressentez que c'est la bonne personne. Là, on vous demande de rester bien aligné et voilà, là, ça veut dire je me projette avec cette personne, mais pas de doute. Vous êtes avec la bonne personne et ces projets vont se mettre en place. Et pas vous laisser, vous voyez, avoir un peu, vous décevoir ou avoir une mauvaise image de vous. Parce que c'est ce que ces personnes qui vont vous accuser vont essayer de, vous voyez, de projeter sur vous une mauvaise image. Non. Là, on vous dit de ne pas hésiter à vous entourer d'amis. Vous voyez? Là, il y a des projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place et pour moi, vous allez pouvoir compter sur certains amis pour vous apaiser et vous réconforter. Parce que là, moi, c'est au niveau de la famille que ça vous accuse. Votre famille ou la famille de votre autre. Vous voyez? Parce que pour moi, il est en séparation. C'est pas encore acté. Vous voyez? Et voilà. De toute façon, c'est une chose qui vous était destinée. Là, il y a des choses qui vont s'arrêter dans votre vie. Là, il y a un écroulement quelque part dans votre vie. Il y a des choses qui se stoppent soudainement pour laisser place à des choses plus belles et plus alignées avec vous-même. Là, c'est une fatalité de toute façon. Là, vous allez pour moi vous séparer de certaines personnes. Vous allez voir clair dans leur jeu. Là, il y a des situations qui s'écroulent pour laisser place à de belles choses. Vous voyez, là, de toute façon, c'était votre destinée. Il y a des choses qui s'écroulent, hein, que ce soit au niveau lieu de vie. Hein, il y a des, voilà, je ressens du déménagement également. Ça, on a la maison aussi en plein milieu. Il y a des choses là qui vont s'écrouler dans notre vie, qui vont se couper pour laisser place à des choses plus alignées pour nous. Et la fatalité, c'était tout simplement notre destinée. Si c'est au niveau du travail, il y a peut-être des personnes, pour moi, vous voyez, avec cette maison, qui vont vouloir se mettre à leur compte, travailler de chez eux. Et il y a peut-être des personnes qui vont leur dire, mais tu te rends compte, tu te lances dans un nouveau projet, vous voyez, suite à ces projets de travailler de chez vous, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, mais écoutez vos ressentis. Ça va peut-être être également un travail à tout ce qui a trait à la médiumnité. Vous allez peut-être vouloir vous lancer dans une activité, tout ce qui a trait, voilà, comme je fais, vous voyez, tout ce qui est spirituel. Pour moi, il y a des personnes qui ont beaucoup de dons, mais qui ont été stoppées par des personnes qui leur disaient « mais tu crois que tu vas pouvoir en vivre, c'est pas quelque chose d'ancré, de concret. » Écoutez-vous. Vous voyez, écoutez-vous. S'il y a une chose, quel que soit le travail que vous voulez faire de chez vous, une activité vraiment qui vous tient à cœur, on vous dit de vous lancer. Là, je ressens beaucoup de personnes qui vont vouloir se mettre à leur compte. Vous allez peut-être vous associer avec des amis et forcément, vous allez quitter le travail que vous êtes actuellement pour pouvoir vous lancer à votre compte. C'est ce que je ressens, mais c'est bénéfique.
Ça va être une vraie abondance au niveau du plaisir et au niveau financier, au niveau de l'argent. Pour moi, c'est une chose que vous vouliez mettre en place depuis un moment et vous n'aviez pas osé parce que, voilà, peut-être des personnes de la famille qui vous montraient du doigt. Dire, tu te rends compte, ça, c'est trop de risques, quitter ton travail actuel. Il y a beaucoup de personnes pour moi qui vont vouloir se mettre à votre compte. À leur compte, pardon. Écoutez-vous. Si c'est une chose vraiment qui fait vibrer votre âme, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. Parce que pour moi, là, vous allez, au niveau amical, on est bien entouré. Vous voyez, il y a ce soleil. Il y a ce soleil. Ce sont des personnes lumineuses. Vous allez peut-être vouloir vous associer. Et voilà, écoutez plutôt les personnes qui vont vous dire, dirige-toi vers vraiment ce qui te tient à cœur. Ça fait prendre un peu de risque, mais ben, qui ne tente rien quelque part n'a rien non plus. Vous voyez, c'est pas mal. Mais oui, on va vous accuser de vouloir tout simplement refaire votre vie ou écouter votre âme. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, faut passer au-dessus. Alors, on va voir avec l'améthyste. Allez, dans la sphère sentimentale, amoureuse, pour ce week-end du 17 et 18 avril 2021. Là, ça nous parle d'épreuves. Peut-être que l'univers vous teste actuellement. Que vous soyez en couple, célibataire ou le retour de l'ex, là, il y a peut-être l'univers qui vous teste pour voir exactement ce que vous voulez. Vous voyez, là, ça nous parle d'épreuves, mais ça nous parle également que la foi soulève des montagnes. Donc, peut-être que dans les couples, il y a des choses, des épreuves du style, bon, au niveau de la famille, vous ne vous entendez pas peut-être avec tout le monde, vous voyez. Et là, ces épreuves-là, c'est peut-être fait pour... est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Oui. Donc, quelque part, ça nous dit qu'il faut pas vous battre, mais passer au-dessus de ça. Vous voyez? Pour moi, là, l'univers nous fait passer des tests. Pour mes amis, les retours de l'ex, est-ce que vous voulez vraiment cette personne? Même si l'univers va vous proposer d'autres personnes sur votre chemin, vous voyez? Là, pour moi, je ressens dans cette carte, il y aura des tests quelque part de l'univers pour voir comment on est aligné. Dans les couples, il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être la famille qui vous accuse, la famille qui essaie de faire des histoires. Est-ce que vous réussirez à passer haut la main ces tests? Là, ça nous dit vraiment que la foi soulève des montagnes. Là, que l'univers un petit peu va nous tester. Vous voyez? Là, j'ai la magie de l'amour. Il y a des choses envoûtantes. Là, pour mes amis en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Et là, on vous demande quelque part de... S'il y a des personnes, voilà, des situations qui essayent de venir, pas vous séparer, mais vous plonger un peu dans, oui, dans des épreuves, on vous demande de passer au-dessus de ça. Parce que quelque part, voilà, l'amour triomphe toujours. Mes amis en couple, vous êtes, il y a de la magie dans votre couple. Mais là, l'univers un peu va vous tester. Il va y avoir des choses au niveau de la famille ou des situations et on vous demande de passer au-dessus de ça. Parce que quelque part, l'amour, voilà, j'ai envie de dire, triomphe sur ces situations. Pour les retours de l'ex, oui, il y a une personne, voilà, c'est envoûtant. Vous y pensez constamment, constamment. C'est bien lui que vous voulez, donc restez aligné avec ce que vous voulez. Et là, peut-être que l'univers va vous proposer d'autres personnes, vous voyez, pour voir vraiment ce que vous voulez. Si vous tombez dans le piège quelque part d'autres personnes qui pourraient être présentées sur votre route. Et pour moi, non, hein, vous êtes vraiment accro, focus sur ce retour de l'ex. Pour mes amis célibataires, on vous demande tout simplement d'être dans la foi. Vous savez qu'il y a une belle personne qui vous sera présentée et on vous demande d'arrêter d'être quelque part de croire toujours en la magie de la vie. Ça doit pas être une épreuve, l'amour,
dire j'ai trop souffert, j'en ai marre, je ferme mon cœur. J'ai toujours ces mêmes personnes qui sont pas faites pour moi. Gardez la foi. Peut-être que votre foi est testée. Vous êtes peut-être passé par des lourdes épreuves, mais c'était peut-être un petit peu pour tester votre foi. Restez toujours dans la magie de l'amour, croyez, gardez la foi. Il y a une belle personne qui arrive sur votre route, mais là l'univers est en train de vous tester. Vous voyez, est-ce que cette personne a toujours la foi? Est-ce qu'elle croit toujours en la vie, en la beauté, en la magie de la vie? Là, c'est un petit peu notre foi, je ressens, qui est testée. Oui, il y a une belle personne qui arrive dans votre vie, mes amis célibataires, mais on vous demande de garder la foi. Vous voyez, si c'est pas maintenant, ça va venir. S'il y a des choses qui sont bloquées, c'est déjà pour que vous puissiez récupérer, voilà, cette magie de la vie. Là, on nous demande de garder la foi. Je ressens beaucoup d'épreuves, pas d'épreuves, mais notre foi va être beaucoup testée. Allez, un dernier message. Là, ça nous parle de burn-out. Ouais. Mes amis en couple, là, clairement au milieu du tirage, c'est une relation magique. Mais là, il y a des personnes, je ressens pas dans le couple, mais dans l'entourage, la famille, les amis, qui vont essayer de vous séparer. Vous voyez, il va peut-être y avoir des cancans, des choses complètement fausses qui vont circuler sur votre couple. Mais on vous demande de rester, voilà, aligné avec vous-même, de ne pas écouter ça. Parce que vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Ouais, l'univers vous teste, savoir vraiment est-ce que vous avez confiance en l'autre personne. Vous voyez, pour moi, je repense à cette carte d'accusation. Il y a des personnes qui vont essayer de vous séparer. Mais là, ça passe par des épreuves, mais cette carte nous demande également de garder la foi. La foi soulève des montagnes. Ne vous laissez pas déstabiliser, mes amis en couple. Là, il y a des personnes pour moi qui vont colporter des ragots, qui vont essayer de vous séparer. Là, je ressens pour moi, c'est faux. C'est faux. Ces personnes qui vont essayer de déstabiliser, je me répète, pour moi, c'est des tests de l'univers. Voir si vraiment vous avez la foi et la confiance. Pour moi, il y a la confiance de votre partenaire qui va être mise à rude épreuve. Mais pour moi, c'est faux. Complètement faux. Parce que regardez ce qui arrive avant de deck. Vous allez vous rapprocher. Il va y avoir de belles invitations juste en tête à tête. On vous demande de passer au-dessus de personnes qui vont essayer de vous séparer. Parce qu'il y a vraiment un amour magique entre vous. Pour mes amis célibataires, ouais, pas évident. Là, vous êtes en pleine crise. J'ai cette sensation, j'entends, vous ne croyez plus en l'amour. Mais si, faut garder la foi. Peut-être rester toute seule, vous voyez, un moment pour vous recentrer sur vous et couper un petit peu ce schéma de toujours des mêmes personnes, vous voyez, qui n'étaient pas authentiques avec vous. L'univers vous teste. Et là, l'univers vous dit quelque part de non, je sais que c'est pas évident, mais de pas partir en dépression ou non, gardez la foi, restez aligné et vous savez vraiment, voilà, si vous avez la foi, vous savez que l'univers va vous proposer une belle personne. Une personne où vous allez être, ça va être mutuel. Il y aura une belle magie. Mais on vous demande de rester aligné sur vous, de profiter de cette période de célibat pour pouvoir retrouver l'amour de vous et réouvrir votre cœur. Retrouver déjà l'amour pour vous-même déjà. Vous voyez, de garder la foi. Oui, il y a une belle personne qui vient à vous, mais patience, ça vient. On garde la foi, on reste aligné, on ne part surtout pas en dépression. Parce que si c'est pas maintenant que vous êtes avec quelqu'un, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. On vous demande de garder la foi parce que il y a une belle invitation qui arrive à vous. Il y aura un tête-à-tête. Et pour les retours de l'ex,
Oui, oui. On vous demande quand même de vouloir son retour intensément, mais sans impatience, parce que sinon, là, on va se faire bobo. Ça vient. Effectivement, vous ne l'avez pas oublié. Cette personne, que vous le vouliez ou pas, vous y pensez constamment. Peut-être que ça, pardon, peut-être que ça s'était mal terminé. Hein, ça vous a plongé dans un état dépressif. Cette personne reviendra. On vous demande d'être patient et on vous demande de vouloir cette personne intensément, mais sans impatience. C'est très fort. Mais il y a de belles choses à venir. Ouais, l'univers va nous tester. Il y a des personnes qui vont essayer mes amis en couple, de venir vous titiller. Vous voyez, essayer de vous séparer. Mais non, non. Parce qu'il y a, voilà, vous allez vous isoler un peu de cette personne-là pour pouvoir vous retrouver tous les deux. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ne tombez pas dans le piège vous voyez, des cancans, des choses complètement fausses. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des chakras. Allez, un dernier message pour ce week-end. 17 et 18 avril 2021. En dos deck, j'ai la passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement et la joie. Voilà, on nous demande de vibrer haut. C'est pas grave si on nous accuse. Nous, on sait qui on est et ce qu'on veut. On nous demande de vibrer haut, de rester dans des énergies lumineuses. Et la carte qui a volé, j'ai eu la vision. Notre troisième œil pour ce week-end et les jours à venir va être très affûté. On va ressentir les choses. Ça nous parle de perspective, on sait ce qu'on veut, de vérité, de savoir et de clarté. On sait ce que l'on veut et on va ressentir les choses. Vous voyez, on va ressentir les personnes qui vont venir presque nous attaquer ou venir nous titiller. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Passez un excellent week-end. Profitez des petits plaisirs de la vie. Vibrez haut. Hein. N'oubliez pas toujours le taux vibratoire soit très haut, c'est très important. Moi, je vous fais gros bisous. On se retrouve dimanche pour les énergies du lundi 19 avril, si je ne me trompe pas. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas le principal, prenez bien soin de vous. Bye bye, bon week-end les petits anges.